Salam alaikum, c'est toujours le même Massanta Benito de Massanta. Je reviens encore une fois pour vous dire bonsoir et je ne serai pas long, mais dans ce petit direct, nous allons écouter certaines vérités parce que je préfère vous faire écouter pour qu'on puisse comprendre ensemble. Et en plus, comprendre nos motivations par rapport au 6 septembre à venir et au 13 septembre à venir. Parce qu'il est temps que nous sortions, nous quittons dans cette manière de faire, cette tricherie, ce mensonge. Parce que nous-mêmes en personne sommes devenus des menteurs. Pourquoi je dis des menteurs? Parce que nous ne réagissons pas par rapport à la souffrance qui arrive à nos populations. Quelque part, nous mentons pas. Nous nous mentons tout. C'est-à-dire, on fait semblant que ça va. Ça ne va pas. Même si nous ne sommes pas intéressés par rapport à cette constitution, mais je me donne le droit de dire merci à Dr Faya Milimono, mon champion, Nekelendoke, Aydinva Vamra Niker. Sylvia Kaba, salam alaikum. Tunkara Ahmed, comment vas-tu, grand frère? Je me donne le droit de remercier Dr Faya Milimono. Ce qui m'a plu dans la déclaration de Dr Faya Milimono, c'est lorsque Dr Faya dit 67 fois, j'ai dit non à cette nouvelle constitution. Ça me plaît. Avant-hier, il y a un jeune frère de Cancan qui m'a envoyé des vocaux. Mais j'avais tellement peur parce que c'était des informations que je ne pouvais pas vérifier parce que j'étais déjà sur la route, je voyageais déjà. Il m'a envoyé 5 vocaux concernant le grand frère du mari d'Aïcha, Aïcha Doumbouya. Oui, Aïcha Doumbouya, le grand frère de son mari qui aurait battu quelqu'un à cause d'un coq, d'un poulet. Et ce type a rendu l'âme. Mais quand je n'ai pas eu le temps de vérifier, ce matin, il y a un frère qui m'a appelé de Cancan. Il m'a dit, est-ce qu'il y a Benito une nouvelle mais Faka isa ten. Abraham Bolden fa kabaka suta kalafli koudro kono. Moi j'ai les vocaux ici. La date est là depuis avant-hier. Le jeune me l'a dit. Et puis il a expliqué la scène. Mais à la m'a donné une fois chez moi. Je vais rester si vous faites écouter les audios. Vous allez écouter. Parce que lui, il a expliqué. Ça s'est passé devant eux là-bas. Comment ça s'est passé? Il va vous expliquer. Vous allez entendre ça en audio. Ne Koumakantede. Ce ne sera pas mes propos. Vous allez écouter le jeune. C'est le grand frère du mari de Aïcha Doumbouya. La jeune sœur de ce fainéant, de ce poltron mari Doumbouya, qui aurait tué quelqu'un. Ils l'ont frappé à mort à cause d'un coq. Je dis bien, si c'est quel est Aïka Nibo, si c'est, vous connaissez ce qu'on a si c'est? Merci Madame Diaka Kaba. Si c'est à cause d'un poulet. À cause d'un poulet. Que le gars aurait volé un poulet. C'est à cause d'un poulet. Lui, ils ont tué le jeune homme. Et, Allah Akbar. Ça dit, ça c'est la première phase de la transition. Ça dit, si vous restez à 6 bras croisés, vous donnez un mandat à ce type-là, c'est que nous sommes foutus. Et, ne le quoi, merci à moi de Sadio. Je dis, si nous restons bras croisés, nous laissons un mandat de 7 ans à ce type-là. Parce qu'il n'y aura qu'une seule élection dans ce pays-là. Le référendum à venir là. Il n'y aura pas d'autre élection. Ça dit le référendum. Et puis ils vont promulguer la constitution. Et le CNT qui est là, sera l'Assemblée nationale automatiquement. Et l'Assemblée va donner, mandater 7 ans. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que le frère Yeshira dit comme ça. Le frère me dit, je vais vous faire écouter les vocaux, arrivez chez moi. Il dit, Benito, si c'est, Haina Fala si c'est, que le si c'est, quoi qu'au Cameroun, si c'est le suivant.
Moi aussi de Massissé Yaboulou. Personne n'a vu le coq avec le monsieur. Mais c'est à cause du coq. Et selon la petite histoire, où se trouve le problème, moi je me dis que c'est pas un problème de coq. Parce que le mari d'Aïcha là, c'est un Kissi. Il s'est converti à... Oui, on me dit qu'il est Kissi. Le jeune explique tout, hein. Il dit le mari d'Aïcha qui doit... C'est un Kissi. Il s'est converti en musulman. Sinon, c'est un Kissi. Son grand frère a grandi dans une famille Diawara. Le jeune là appartient à la famille Diawara là. Ça dit, il a fait le... En tout cas, Adam il a fait Aldame. Mais comment est-ce qu'on peut ôter la vie de quelqu'un à cause d'un poulet? À cause d'un poulet. Mais pardon, écoutons ça ensemble. Nous allons évoluer. Pardon, écoutons ça, s'il vous plaît. Écoutez ça, s'il vous plaît, chers compatriotes. Écoutez ça et puis partagez. Voilà ce que... D'abord, je vais lire ça pour rapidement. Voilà un spécialiste qui m'a écrit ça. Attendez, oui. Ouais, ça, oui. Mais, on allait écouter ça en audio. On dit après le cas du gars de tel, le Koya, le beau-frère de la sœur de Poussis Aïssa Doumbouya, le grand frère de son mari, a battu à mort un jeune dans leur cour avant de jeter le corps dans une cour voisine à Kanka, dans le quartier Bricterie, pour vol de poulet. Le beau-frère de la sœur de Poussis aurait appelé le père du jeune en question pour lui dire que ce serait son dernier vol avant de battre à mort son fils. Vous avez entendu ça? Et pour étouffer l'affaire, la sœur de Poussis aurait déclaré que c'est la foule qui a tué le jeune. Que c'est la foule qui aurait tué le jeune. Et pourtant, c'est faux. Il y a une... Bon, je vais... Attends, voilà, ça, ce sera après. Voilà. Écoutons ça. Écoutons ça. Comment vas-tu? Écoutons ça ensemble, s'il vous plaît. Écoutons ça. Tu refuses d'être corrompu, alors tu n'auras rien. Il fut un temps où les valeurs se tenaient droites, comme un phare guidant les âmes égarées. L'intégrité était un serment silencieux, une promesse faite à soi-même de marcher droit, coûte que coûte, même au milieu des tempêtes. Mais aujourd'hui, un poison insidieux ronge ses fondations. Ce poison, c'est la corruption. La corruption ronge nos sociétés comme un cancer. Elle infiltre les institutions, dénature les valeurs et étouffe les espoirs de plusieurs citoyens. Partout où elle s'installe, elle laisse derrière elle méfiance, injustice, frustration et inégalité. Comment bâtir une nation prospère lorsque les ressources publiques censées servir l'intérêt général sont détournées pour enrichir une poignée d'individus? Comment espérer une justice équitable quand ceux qui abusent du système échappent à toute responsabilité grâce à des pots de vin? Comment promouvoir la compétence quand celui qui a le pouvoir de valoriser ne valorise que ceux qui appartiennent à son clan? La corruption, dans toutes ses formes, détruit le pacte social et mine les fondements mêmes de la gouvernance, c'est-à-dire la transparence, la responsabilité et la confiance entre les citoyens et les dirigeants. Derrière chaque scandale de corruption, il y a des écoles non construites, des hôpitaux sous-équipés, des routes impraticables. Derrière chaque acte de détournement, il y a une mère qui pleure son enfant faute de soins, un étudiant dont l'avenir est compromis, une communauté entière privée de dignité. Refuser la corruption dans un monde où elle est omniprésente, c'est souvent s'exposer à l'isolement, au mépris et dans certains cas à l'échec social. Oui. Dire non à une offre, à un fonctionnement douteux, à la facilité, à un pot de vin ou un passe-droit, c'est courir le risque d'être mis sur la touche.
Dans les sphères professionnelles, cela peut signifier la stagnation de carrière, la perte d'opportunités, la privation de reconnaissance, le harcèlement moral ou encore la marginalisation. Et là, c'est avec beaucoup d'ironie que l'on parlera de vous dans les couloirs. Ah, voilà encore cet individu étrange, ce spécimen rare, celui qui ose refuser de jouer le jeu. Dans un monde où tout se négocie, où tout a un prix, lui, il préfère garder sa conscience tranquille, son intégrité. Quel gâchis! À quoi ça sert une conscience de nos jours, franchement? À quoi ça sert de vouloir faire son travail correctement? Ça ne paye pas les factures, ça ne remplit pas le frigo, et encore moins les poches. Mais vous savez quoi? En vérité, celui qui refuse d'être corrompu, eh ben, il y gêne. Non parce qu'il est incorruptible, mais parce qu'il a la force de se regarder en face. Ouais. Et il nous amène à regarder ce que nous sommes devenus. Ouais. Cependant, le véritable danger de la corruption réside dans l'indifférence qu'elle finit par engendrer. Nous risquons de baisser les bras, de croire que rien ne peut changer. Pourtant, c'est précisément là que réside l'espoir, dans la capacité à dire non, à exiger des comptes, à revendiquer une gouvernance basée sur l'éthique et l'intégrité, à toujours rappeler ce que nous méritons en réalité, même si on fait semblant de ne pas nous entendre. Il est temps de traiter ce cancer qu'est la corruption, avec de la détermination. Cette détermination que ce cancer-là exige, cela passe par des lois intransigeantes, des dirigeants dignes, une justice indépendante, des managers intègres et une société civile vigilante. Cela passe aussi et surtout par une révolution des mentalités, car la corruption ne prospère que là où elle est tolérée. Merci beaucoup, madame. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. C'est un frère burkinabé qui m'a envoyé ça. Voilà. Il me dit, Benito, je voudrais que tu fasses passer ça sur ta page pour expliquer aux jeunes d'aujourd'hui que les 10 millions et 5 millions qu'ils gagnent ne les font profiter à rien dans cette vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans quelle vidéo, je ne sais pas, de quelle vidéo parles-tu, mon frère? Voilà. Attendez, j'ai vu quelqu'un ici. Cousine, comment vas-tu, Mariam? Ça va? Alors, la dernière fois, j'ai manqué ton appel. Je ne suis même pas loin de toi comme ça. Je suis jusqu'à Bifalo. Voilà. Donc, cette courte vidéo, ça résume de ce qui se passe dans notre pays. Il me dit, je voudrais que tu fasses passer ça là, parce que mon épouse est guinéenne, et nous vivons à comment on appelle ça, à Houston, Texas. Mais je m'intéresse beaucoup aux politiques parce que je le vois souvent te suivre. Moi, je suis burkinabé, voilà, je suis pas fan pour les coups d'État. Je suis pas pour les coups d'État. Mais je voudrais que tu fasses écouter, ça c'est une télévision privée qui parle des situations aujourd'hui de corruption qui amènent les jeunes aujourd'hui à oublier le fondement qui peut les mener à un développement humain. Et ça, c'est vrai. Nous allons regarder aussi la deuxième vidéo. Écoutez très bien. Moi, c'est mes abonnés qui m'intéressent. Les détails, là, c'est pas mon problème. Moi, chaque fois. Le reste, là, c'est pas mon problème. Nous allons écouter ça là aussi. Voilà. Nous allons écouter un peu ça là aussi. Parce qu'on parle de corruption et de changement de cas et ceux qui n'ont pas de dignité. Écoutez ce monsieur-là encore. Écoutez-moi. Par le peuple de Guinée. Le CND est venu au pouvoir par coup d'État, chose qui est condamnée par toutes les lois du monde. Donc, c'est par la force des armes. Et ces armes-là ne sont pas leurs propriétés même. C'est la contribution, c'est les ressources de la Guinée qui ont payé ces armes. C'est les ressources de la Guinée qui les ont habillées. C'est les ressources de la Guinée qui les ont formées pour protéger et sécuriser la Guinée et les Guinéens.
Dernière question, on va parler de la crise économique aujourd'hui qui est en train d'être galopante dans le pays. Les populations sont en train de se plaindre de Conakry à l'intérieur du pays. Quel commentaire faites-vous de cette crise aujourd'hui dans le pays? Lorsqu'une équipe inexpérimentée en matière de gestion publique prend le pays en otage, on tombera dans ce que vous appelez crise économique. Jusqu'au soir du 5 septembre, la Guinée, économiquement parlant, vous pouvez consulter toutes les institutions internationales, était le pays le plus résilient par rapport aux crises sanitaires que le monde a connues. Jusqu'au soir du 5 septembre, donc je vous le dis, la Guinée avait une réserve à la Banque centrale d'1,5 milliard de dollars. Jusqu'au soir du 5 septembre. Je le dis ici, le pays n'a jamais connu une telle performance économique. Il faut le reconnaître. Donc, si les gens viennent et disent qu'ils veulent faire mieux, le peu qu'ils ont trouvé du bon, ça c'est détruit. Il revient aux Guinéens de s'interroger sur leur volonté réelle. Parce que c'est réserve. Et la Guinée avait un taux de croissance plus élevé que tous les pays de la sous-région. Jusqu'au soir du 5 septembre. C'est pourquoi les prix baissaient dans les marchés de façon naturelle. Aujourd'hui, interroger ces gens combien ils ont trouvé en matière de fonds de réserve. Combien reste? Quelle est la dette entre le Trésor et la Banque centrale? Combien ils ont trouvé? L'État devait au Trésor public de combien? La Banque centrale devait au Trésor public de combien? C'est ce qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, la banque, le Trésor public doit combien encore à la Banque centrale? Et qu'est-ce qu'il faut? Et lorsque nous procédons au plan Sabier, l'argent perd sa valeur. Et si l'argent perd sa valeur, c'est le renchérissement des prix des denrées alimentaires, des produits d'ailleurs, de façon générale. Et quelle solution vous préconisez? Mais alors, ils auraient pu, nous avions cru, au soir du 5 septembre, qu'un gouvernement d'union nationale donc expérimenté aurait pu être mis en place pour éviter au pays ce que nous sommes en train de vivre là. Mais vous prenez des jeunes gens qui n'ont jamais connu même une administration quelconque, des jeunes gens qui viennent de sortir de l'école, qui ne connaissent même pas comment fonctionne une section, des aventuriers qui étaient abandonnés en Europe là-bas, qui n'ont même pas où aller. Le matin, ils vont dans les cafés pour prendre les cafés. Vous les mettez au gouvernement. Les gens qui ont fait le machinisme, vous les mettez à la tête du ministère de l'économie et des finances, primature, petit partant. Ils n'ont aucune connaissance élémentaire en matière de gestion publique. Vous voulez faire quel résultat? On n'invente plus la roue. C'est ça. Ce qu'il dit là, honnêtement, ça résume le CNRD. Mais vous connaissez sa position actuelle, non? D'accord. Nous allons regarder une dernière vidéo, s'il vous plaît. Une dernière. C'est la dernière. Frère Ibrahim Zori Kabara, salam alaikum. Non, il faut te calmer, c'est fini. Excusez, une dernière vidéo. Eh bien, le peuple malien décidera leur sort. Eh bien, le peuple malien décidera leur sort. Vous allez donc donner le pouvoir aux civils. Ils ne sont pas venus pour rester. Nous organiserons à temps opportun des élections libres et démocratiques. Les militaires qui veulent rester au pouvoir, ils n'ont qu'à lever ses galons et revenir dans les partis politiques. Nous partirons. Nous ne resterons pas un jour de plus. Nous, on n'a aucune ambition politique. Nous sommes des soldats, nous avons d'autres prérogatives, d'autres missions qui nous attendent. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. Ils sont forts en théorie, nuls en pratique. Ils sont forts en théorie, nuls en pratique. Et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ces aspects, ces intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. C'est ça.
Donc voilà, quand vous regardez tout ça là aujourd'hui, vous regardez tout ça là aujourd'hui, et que toutes ces personnes vous disent que ce militaire-là inexpérimenté, ce type-là, ce type que vous voyez comme ça, qui n'est pas allé à l'école, ce type que vous voyez comme ça là, qui n'a aucune notion de gestion d'un pays, hein? Grand frère Abraham, comment vas-tu? C'est-à-dire, ce type-là, je dis, qui n'a aucune notion, Abaka sous maladie, de jeunes flanqués en Europe, qui ne faisaient absolument rien, qui avaient connaissance de Mani Doumbia depuis. Dès qu'ils ont entendu que c'est lui qui a fait le coup d'État, ils ont pris les clics là, ils sont rentrés à Conakry. Des gens qui n'ont jamais géré même un kiosque. Abaka Souma a raison, malgré qu'il a changé la raison. Maintenant, comment est-ce que vous voudrez qu'on ait un résultat? C'est ça la question. Il dit que comment vous voulez que vous ayez un résultat? Des gens qui n'ont jamais géré une administration, qui n'ont jamais géré même un couloir. On vous dit que c'est eux qui gèrent votre pays. Vous attendez à quel résultat? Et voilà, on vous dit encore d'accepter pour 7 ans. Ce type-là, pour 7 ans. Pour la même chose. Arrêtez un climat si. Hein? Arrêtez un climat si. Quand je vois un Cellou Baldé, voilà ce que Cellou Baldé dit. Cellou Baldé nous dit. Voilà. Voilà Cellou Baldé. Cellou Baldé. C'est grave, hein? J'ai honte à sa place. J'ai trop honte pour Cellou Baldé. Cellou Baldé qui a vécu toutes les gouvernances des 20 dernières années dans ce pays-là. Qui était membre, un pilier de l'IFDG. Qui a changé à cause d'un poste. Qui avait dit ici que la transition mandat Mara. Oui, transition mandat Mara. Monsieur le Président, la transition. Il a chanté ici, ah. Quelqu'un qui a osé dire ici les dérives de la gestion de ce pays-là. Lui, aujourd'hui, il nous dit, oui, il dit qu'en ce parce que c'est aujourd'hui la campagne a commencé. Il dit en ce début de semaine décisive, marquant l'ouverture de la campagne référendaire, rappelons-le, ce référendum n'est pas un simple vote, mais c'est une occasion historique. Il dit un seul geste, votez oui. C'est Cellou Baldé qui vous dit de voter oui. Le voici ici. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je suis ami à lui. On est amis. Regardez. Lui et moi, on est amis. Non, il y a un frère qui m'écrit, il avait dit que le type là va faire la prison. Moi, je vous ai déjà dit. C'est moi-même qui lui ai dit. Voilà, ça fait longtemps, il m'a vu de là-bas. Je lui ai dit qu'avant la fin de la transition, il fera la prison. Même Makanela qui voyait comme ça, écrivez, vous gardez. Avant la fin de Doumbouya, là, Makanela risque de faire la prison. Il risque de faire la prison. Écrivez, vous gardez. Gardez, hein. Écrivez, vous gardez. Avant, je dis bien, avant la fin de Doumbouya, là, en tête de ce pays-là, Makanela risque de faire la prison. Makanela Kake que vous voyez comme ça. Écrivez et puis gardez. On passe. Non, je ne parle pas de maman, m'a interdit de parler de lui. Je ne parle pas de lui. Les gens m'ont envoyé tellement de vidéos là, je ne parlerai pas de lui. Non, excusez-moi, très fort. Donc, Cellou Baldé vous dit d'aller voter oui parce que simplement que c'est historique. Si ce n'est pas la malhonnêteté, quand vous regardez cette constitution-là, regardez, dites-moi, quelle est la partie dedans qui est historique? Quelle est la partie de cette constitution qui va marquer l'histoire? C'est-à-dire, 7 ans? Ou bien c'est le Sénat? C'est qu'on vous dit là, qu'arrivé à l'hôpital, si vous avez une facture de 100 000 francs, vous ne paierez que, combien bas? Que 20%, 10%. Attendez. Quand vous avez une facture de 100 000, que l'État va payer 80 000, et
Vous avez vu ce qui arrive comme ça par rapport à la monnaie. Ce qui arrive par rapport à la monnaie. Vous n'êtes pas surpris que ceux qui sont censés protéger notre monnaie se mettent en avant pour demander à Doumbouya d'aller vers le franc CFA. J'ai vu le patron de FESABAC demander l'intérêt, oui, l'importance du franc CFA. Que si nous rentrons dans le franc CFA, que nous allons éviter. Eh non, c'est grave. Ce pays-là fait pitié. Ce pays-là fait pitié. Le pays de la grande démocratie, le Sénégal. Le pays de la lumière, la démocratie, veut simplement quitter dans cette monnaie-là. Il y a un individu qu'on appelle, c'est pas comment, le patron, un individu qui avait dit que non, comment on appelle ça, que c'est bon, qu'avec le franc CFA, nous allons éviter ce qui arrive à la Guinée comme ça. Là. Avec Lansana Conté, nous n'avons pas eu cette situation-là. Avec Dadisson, nous n'avons pas eu. Avec Sekouba, non. Avec Alpha Condé même, notre monnaie est devenue encore une vraie monnaie. Mais en moins de 4 ans, notre monnaie a perdu sa valeur. Au lieu que les individus, des bonnes personnes réfléchissent par rapport à comment rehausser le cote de notre monnaie, ils sortent là-bas pour parler de franc CFA. N'oubliez pas que nous sommes dans une société où le Nigeria, le Ghana, la Guinée, la Gambie, et quel autre pays là, le Ghana, devait rentrer dans le franc CFA. C'est les pays là qui n'étaient pas dans le franc CFA. Et ça s'est dit. Depuis quand Lansana Conté, les gens sont en train d'étudier cela, comment nous allons rentrer dans le franc CFA. Voilà, c'est aujourd'hui, on veut nous achever. Si vous voulez, je peux lire la partie là, si vous voulez. C'est que l'individu a dit. Regardez ce qu'il dit. Il est là. On dit crise de liquidité. Le secrétaire de la FESABAC propose des pistes de solutions. Alors lui, il propose la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée, FESABAC, exprime sa profonde inquiétude face à la crise de liquidité qui frappe les institutions bancaires et les opérateurs de monnaie électronique en Guinée depuis plusieurs semaines. Cette situation qui s'aggrave de jour en jour s'est traduite notamment par le déficit de cash, c'est-à-dire le billet, le plafonnement des retraits rendant l'accès aux fonds déposés de plus en plus difficile pour les usagers. Et voilà ce que lui dit. Face à cette situation persistante, le secrétaire général de la FESABAC, l'économiste Ablaïso, on dit qu'il est économiste, on dit qu'il est économiste. Lui, il est économiste. C'est-à-dire, on suppose que c'est sa spécialité. Mais voilà la solution qu'un économiste nous propose. Voilà, lui n'a pas d'autre formule, c'est d'avoir le franc CFA. Et voilà, on dit que l'économiste. Et alors, c'est grave, ce pays-là me fait pitié. L'économiste Ablaïso a décidé, désormais, de mettre son expertise à contribution pour trouver une issue rapide. Tout en saluant les efforts déjà déployés par la Banque centrale et les autorités de la République. Il a formulé des propositions de solutions à court, moyen et long terme. Les solutions proposées par Ablaïso sont, à court terme, réduire le taux appliqué sur les réserves obligatoires des banques primaires. Voilà ce qu'il dit. Voilà. 2. Revoir les conditions bancaires, notamment les frais de tenue de compte et les frais sur les opérations effectuées au guichet automatique. 3. Assouplir les procédures d'ouverture de compte pour les particuliers. À moyen terme, exiger des banques qu'elles implantent des agences à l'intérieur du pays pour accélérer la bancarisation. 2. Assurer une gestion plus rigoureuse des banques au niveau de la Banque centrale, notamment en ce qui concerne la gestion des billets. Maintenant, à long terme, envisager de rejoindre le franc CFA, on va laisser comme ça. Regardez-moi un économiste comme ça, là. Regardez-le. Voilà tous ces exemples-là que nous mettons à votre disposition pour nous aider à se débarrasser de ce groupe-là.
Nous n'avons rien à faire avec les gens-là. Les gens-là n'ont plus d'importance pour nous dans la vie. Personne n'a besoin de ces gens-là. Personne. Je vous dis personne. Je vais terminer par ça. Dr Faya, merci. Hein. Je vous dis grand merci, Dr Faya. Je vous dis grand merci. Un grand merci. Regardez quelqu'un, Bogolan Haba. Vous vous rappelez, il avait créé le Front National à défendre la transition. C'est-à-dire, je vous prends aussi cet exemple-là. C'est-à-dire, les gens ont leurs petites idées tous les jours pour arnaquer ce pays-là. C'est-à-dire, il est assis dans son coin, il sait ce que Mamadi aime. C'est-à-dire, Mamadi aime le propagandisme. Donc, il est assis. Quelqu'un qui a fait échouer le sport de notre pays. Quelqu'un qui a fait échouer toutes les activités sportives de notre pays. Quelqu'un qui fait la honte de la forêt. Voilà, mon frère bourgeois. Un économiste raté, voilà, mon frère. Donc, Bogolan Haba, je me rappelle qu'il a créé le Front National de défense de la transition. C'est avant qu'il soit nommé. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'était hier même, il a commencé. Il a réuni ses jeunes frères de la forêt. Voilà des gens qui pensent que la forêt les appartient. Comme Dadis n'existe plus. Heureusement, Dr Faya existe. Dr Faya est un forestier. Heureusement, nous avons un leader solide. Il crée quoi? Le Front National pour la défense de la République. FNDR. La patrie, notre fierté. C'est ce qu'il vient de créer. Attendez. Regardez. Le Front National de la défense de la République. C'est-à-dire, selon lui, dans sa petite conférence de presse qu'il a organisée dans une cour commune, selon lui, le pays est menacé. Et vous savez qui menace le pays, selon eux? Qui menace le pays? C'est les blogueurs. Tu es sérieux là? Les blogueurs, ceux qui sont derrière les téléphones pour dénoncer ce qui arrive à ce pays-là, ils considèrent ces blogueurs comme une menace. Moi, je pensais d'ailleurs que c'est quelqu'un qui voulait organiser une rébellion dans notre pays. Non, ce sont les blogueurs. Parce que d'ailleurs, il ne parle pas de médias. Hein? Parce qu'il n'y a pas de médias. Parce qu'il n'y a pas de médias. Moi, je sais ce que je bloque. Il faut écrire quelque chose là-bas, là. Tu verras la suite. Moi, je connais vos malhonnêtetés. C'est-à-dire, vous faites innocent, quoi. Quand vous insultez ou manquez de respect, il faut écrire quelque chose là. N'importe quoi, fainéant. Écris quelque chose là-bas, tu verras. Moi, je te bloque. Nous n'avons pas le temps, actuellement, nous n'avons pas le temps pour des fainéants. Personne n'a le temps pour vous, les fainéants. Voilà. Il y a des pages des scénaristes là-bas. Pourquoi vous ne partez pas sur les pages là-bas? Tu sais ce qui fait la différence entre vous, les scénaristes, et nous, là? C'est que tu ne verras personne prendre vos vidéos pour répliquer. Mais ce sont nos photos que vous utilisez pour nous attaquer. Et vous avez vu, ça ne paye pas. Il faut mon image ou Damaro, ou bien Machu, ou bien Mamoudou Silla, pour qu'il y ait des gens sur vos pages. Si vous voulez, venez parler de Mamadou Doumbouya, vous n'aurez pas 10 personnes pour vous suivre. Il n'y en a même pas 10 personnes. Mais il faut nos images pour que vous ayez au moins l'auditoire. C'est ça, c'est clair. Il faut écrire quelque chose là-bas. Tu vas voir la suite, n'importe quoi. Donc, regardez ce petit forestier, un menteur comme ça, hein, un arnaqueur. Parce que lui, il considère les blogueurs comme menace. Et puis, ce qui est marrant, parce que 2 jours là, depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, c'est Maurice Sanda l'actualité. La honte que Maurice Sanda a versée sur la Guinée. Et voilà, quelqu'un est parti poser un live sur TikTok là-bas, en mettant ma photo. Ça fait 3 jours comme ça, moi je ne fais pas de live. 3 jours, hein. 3 jours, mais non. Parce que c'est moi qui ai dit depuis longtemps que Maurice Sanda, c'est l'erreur de la diplomatie guinéenne, Maurice Sanda. Donc, chers compatriotes, quand vous regardez des gens comme Bogolan Haba, c'est-à-dire qui est responsable de l'échec de tout ce qui est sport dans ce pays. Regardez, vous allez regarder la Coupe d'Afrique sans votre équipe nationale. Vous allez regarder tout sans vos équipes. Merci frère Draman Kita, merci beaucoup. Vous allez regarder. On fait demain. Demain c'est possible frère. Voilà. Demain il y aura le fédéral notre fédéral
de l'IFDG Belgique, qui sera notre page. Vous savez, il y a une grande mobilisation le 6 à Bruxelles, place d'Aix-en-Provence. Il y aura encore d'autres personnes qui vont intervenir. Mais s'il plaît à Dieu, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà, les scénaristes là, vous n'avez pas besoin de l'écouter. Voilà, vous savez, vous n'aimez pas la vérité. Tout le mandalier. Donc, mon frère, j'ai accepté votre demande. Allez-y rapidement. Maintenant, je voudrais remercier encore une fois, parce que je parlais de ce petit forestier raté, ceux qui font la honte de la forêt aujourd'hui, Bernard Gomou. Je ne savais pas que c'est un avocat, non, selon ce qu'il a dit. Et je voulais remercier l'ordre des avocats de ce pays-là. Malgré que vous ne faites pas vraiment vos boulots dans ce pays-là, vous n'osez pas dénoncer à temps ce qui arrive à notre pays, mais j'ai apprécié votre communiqué. Et j'ai apprécié votre mise en garde. Voilà ce que nous cherchons à faire. C'est-à-dire nous refusons que les gens utilisent les noms de famille pour faire les yeux doux à Doumbouya. Voilà notre combat. C'est le premier combat dans ce pays-là. C'est le premier combat dans ce pays-là. Tu entends les gens le manding. Tu entends les Foutaweli. C'est-à-dire on utilise le nom Peul. Foutaweli. Et un Fouta ou une famille. Johnny Famama. Johnny même famille. Et puis même famille là, c'est pour aller, c'est quelqu'un qui est responsable de plus de 400 disparus dans ce pays-là. C'est ce qu'on appelle en pulaar même famille. Tu vas voir un manding là, venir utiliser notre nom. Nous les mandings là, on doit rester la même famille, rester derrière. Le forestier même, c'est pas la peine. Il y a un qui est venu dire que ce qu'il est... Ibrahim Kanté, merci. Mais quand on croit à deux femmes quoi bon donc Ibrahim ni fallait que il fallait maud donc Ibrahim n'est-il n'avons qui fallait maud agnon abana ifa ils seront fa voilà même qui seront ika au téléphone abraba et puis ça passe voilà bye bye peut-être Facebook va te donner encore 6 mois ou 7 mois avant de revenir sur ma page donc et quand vous regardez ces petits forestiers. Comme on l'a dit, l'actuel ministre de la Pêche, celui qu'on vient de nommer, lui est venu en nous disant que depuis que Doumbouya est arrivé au pouvoir, que les querelles intercommunautaires en forêt n'ont jamais eu lieu. Voilà. En tout cas, la forêt est épargnée de cette situation-là. Sinon, avant là, chaque 2 mois, il ne sait pas que si Doumbouya est une personne réfléchie, Doumbouya doit lui demander est-ce que tu peux nous faire un rapport par rapport à ça. Parce que ni Amnesty, ni Human Rights Watch, ni l'ONU, ni l'Union européenne n'a fait un rapport pareil. Ou bien n'ont fait aucun rapport pareil. Dit qu'en Guinée, autant de Dadissa, autant de Sekouba, autant de Lansana Conté, autant d'Alpha Condé, chaque 2 mois, il y a une centaine de personnes qui perdaient leur vie en Guinée forestière. Jamais, c'est nulle part documenté. Ce type-là devait être à la barre pour demander, oui, quelqu'un devait l'interroger. Mais concernant Bernard Gomou, vous avez rappelé Bernard Gomou que de faire beaucoup attention. J'ai aimé ça, je vais lire ça pour les chers abonnés. Parce que Bernard Gomou dit qu'il appartient à un cabinet d'avocats. Jamais dans ce pays-là, moi je n'ai entendu que ce type-là appartient à un cabinet d'avocats. Alors, depuis Pita. Pita, c'est ma préfecture natale. Merci beaucoup. Merci à toute la population de Pita. Surtout de Dongle Touma. Respect, voilà. La sous-préfecture qui m'a vu naître. Kérouane Kondé, Aïdi. Nela Chéri Kokoba. Aïdi. Voilà le communiqué. Voilà, cabinet du bâtonnier. Communiqué à l'attention de l'opinion publique. Voilà. Merci, Diallo Ibrahima. Merci beaucoup pour le cœur, frère. Merci beaucoup. L'ordre des avocats de Guinée rappelle que la profession d'avocat est strictement réglementée par la loi numéro 014 ANI du 26 mai 2004. Comment va-t-il, mon ami? 2004, portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée. Au terme de ce texte, nul ne peut se prévaloir du titre d'avocat, ni en exerçant les prérogatives, sans être régulièrement inscrit au tableau de l'ordre. Merci beaucoup. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le dimanche 31 août 2025, M. Bernard Gomou,
tu n'es plus Premier ministre, on dit M. Bernard Goumou. M. Bernard Goumou affirme qu'il est associé à un cabinet d'avocats. Il est utile de porter à la connaissance de l'opinion publique que l'association est un mode d'exercice de la profession d'avocat. M. Bernard Goumou n'étant pas un avocat, il ne peut pas exercer aucun acte à ce titre et ne peut être associé à un cabinet d'avocats. Vous avez vu, les gens mentent sur le diplôme dans ce pays-là. Voilà. Les articles 38, 39, 40 de la loi précitée disposent en effet 1. L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe, dans le cadre d'une association ou au sein d'une société civile professionnelle, soit en qualité de collaborateur d'un autre avocat ou groupe d'avocats. Ça, c'est l'article 38. Ali Balde, est-ce que tu peux intervenir aujourd'hui, frère? Voilà, tu peux intervenir, frère, le fédéral, tu peux intervenir, tu peux envoyer la demande. Ça tombe très bien. Si tu es prêt, tu as l'antenne. Tu as l'antenne aujourd'hui, tu as l'antenne demain, si tu es prêt. Voilà, je ne vais pas te presser, pardon. Voilà. L'avocat peut exercer sa profession, soit, ça c'est déjà là. 2. Les associations ou les sociétés civiles professionnelles d'avocats ne peuvent être constituées qu'entre avocats appartenant au même barreau. Chacun des avocats associés doit remplir personnellement les conditions prévues aux articles 3, 15. Ça, c'est l'article 19. Nous, comment vas-tu? Maintenant, le dernier point. Il dit que chacun des avocats qui constitue entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients. Article 40. Donc, il ressort clairement de ces dispositions que l'association au sein d'un cabinet d'avocats est exclusivement réservée aux personnes régulièrement inscrites au tableau de l'ordre des avocats. Et lui n'est pas... Ok, d'accord, fédéral, merci, j'ai compris. Avec honneur, merci beaucoup. Voilà. Toute personne étrangère à la profession ne peut en aucun cas revendiquer la qualité d'associé dans un cabinet d'avocats. Donc, l'ordre des avocats de Guinée, garant de la dignité de la profession et de la protection des justiciables, invite donc toute personne se réclamant de la qualité d'avocat à se conformer strictement aux prescriptions légales en vigueur. L'ordre se réserve, le cas échéant, le droit de saisir les autorités compétentes afin que de telles pratiques soient réprimées conformément à la loi. Pour l'ordre des avocats de Guinée, qu'on a que le 1er septembre, le bâtonnier. Voilà, quand tu mens là, ouais, parce qu'il a menti. Il a menti. Il a menti, il n'a pas. S'il est avocat, personne ne le sait. Donc, vous avez vu dans ce pays-là. Donc, merci aux avocats. Merci de rappeler ce bouffon. Voilà. Ce bouffon, ce type. C'est-à-dire des gens qui ont fini de vendre la Guinée, vendre la forêt. J'ai fait la merci. Attends, c'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Jafingbek Femme, Din, merci beaucoup. Jafingbek Femme, Din. Merci, bon frère, merci. Donc, voilà, M. Bernard Goumou. Je voudrais vraiment, s'il persiste à vous porter plainte contre lui, vous saisissez, oui, saisir le ministre, bon, ne comptez pas sur le ministre de la Justice. Hein. Voilà, ce petit soudard-là, ne comptez pas sur lui. Karaba, là, ne comptez pas sur Karaba. Vous perdez votre temps. Karaba ne peut pas vous aider. Donc, chers compatriotes, n'oubliez pas cette grande manifestation qui arrive le 6 septembre à Bruxelles, la place Luxembourg. Toutes les forces vives de ce pays-là sont appelées à sortir. À Berlin aussi, devant l'ambassade de Guinée à Berlin. Et n'oubliez pas le 13, nous avons créé
nous avons créé la commission d'accueil. La commission d'accueil des 65 pèlerins de Mamadi Doumbouya aux États-Unis. Oh, ma jolie, comment vas-tu, Balé Bangoura? Baga Fauté. On a dit, ma chérie, comment vas-tu? N'oubliez pas que nous avons créé une commission d'accueil des pèlerins. Nous les appelons les pèlerins. Les pèlerins de Mamadi Doumbouya le 13 septembre. Wallahi, billahi, tallahi, vous allez nous trouver ici. Ceux qui étaient aux États-Unis ici, là. Ceux qui étaient aux États-Unis ici, là. Ils étaient là, hein, aux États-Unis ici, là. Ils ont mis les t-shirts de Mamadi Doumbouya, que Mamadi Doumbouya devait venir. Les gens là ont eu peur de nous, ils sont rentrés doucement, ils sont tombés en bourse. Vous venez là, nous allons nous accueillir. Et c'est mon frère de Philadelphie. Connais, Pato, merci beaucoup depuis Philly. Frère, merci beaucoup, merci. Invite-moi, on va aller manger un peu, c'est la femme Soussou là, pardon. Connais, comment vas-tu, cher compatriote? Merci beaucoup. Merci, Pato. Merci, Pato. Voilà. Donc, c'est ça, n'oubliez pas. Voilà. Arrivé à Philadelphie, je vais vous faire écouter le jeune qui m'a relaté l'histoire du beau-frère de Aïcha Doumbouya. Voilà, donc, bonne nuit, que Dieu vous garde longtemps. Voilà. Voilà, vous savez, il faut éviter de dire aux gens quand est-ce qu'il va rentrer. En tout cas, je suis à Buffalo, en famille ici. Je suis en famille ici. Vous savez, j'ai une petite sœur qui se trouve par là. Voilà, je me réserve de dire son nom aussi. Voilà, donc, voilà quoi. Donc, portez-vous très bien. Nous n'allons jamais pardonner Mamadi Doumbouya. Nos responsables sont en prison. Voilà, parce que même il y a hier, il y a quelqu'un. Ah, Saïdou. Saïdou. Non, Saïdou, je te promets. Je te promets qu'on se verra, Saïdou, mon frère. On se verra. Wallah, on se verra. On se verra, Inch'Allah. Je ne peux pas aller. Je sais que le Canada n'est pas loin. C'est pas loin, mais je n'ai pas. Il y a ma fille qui commence les cours le mercredi, là. Voilà. Voilà, le mercredi. Merci beaucoup, ma chérie. Baga Fauté. Donc, nos responsables, voilà, il y a un qui m'a écrit, je t'ai vu mon frère ici, qui m'a demandé, voilà. D'accord, Kefala Kondeke, merci. Tu m'as dit en inbox, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Ike Doumbouya, voilà, Doumbouya Koro. Moi, je vous ai dit que Doumbouya n'est pas notre problème. Alors, le cas Doumbouya, comme ça, Doumbouya est contre là. Non, non, non. Alors, le cas, quoi. Cette ère-là, le coquet. Ah, Suleiman Doumbouya, on doit te chercher et te renvoyer. Puis, oh, ok. Voilà, comme ton papa, Suleiman Doumbouya, comme ton papa en a, il en a en gogo, voilà, il a ça entre ses jambes là. Amba facilité la fait après, il a dû occuper là, il y voilà, Kafri, voilà, il Lombali. Mais toi, tu peux me chercher. Si tu es aux États-Unis, c'est simple, tu peux me chercher. Je suis à Buffalo comme ça là. Buffalo, c'est dans New York. Au retour là, je peux passer par Albany, je peux continuer le Niger et puis je m'en vais à Philly. Tu peux me suivre. Ni Kalonko Kouchiki Falabonnet, tu peux me suivre. Ni la Mombli, derrière ma voiture là, c'est écrit comme ça, Benito RP Arc-en-Ciel. Et puis la plaque, c'est écrit Doncas Premier. Donc ma frité, la plaque, c'est écrit Doncas Premier en bas. Tu peux me chercher. Votre force, c'est insulter les gens. Voilà. Ni Kalafoko Kelly dit. Tu es sûr que tu es un garçon. Tu peux me suivre. Mais si tout a fini, même Baba, il faut cliquer la feu. Après, il n'y a pas de problème. Il sait bien encore si c'est que tu es un garçon. Tu peux me suivre. Mais bon, tu n'es pas un garçon, donc ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Bon, celui qui. Kouranko Kame, comme Kouranko Touabou. Merci. Voilà, fais une fois, Kouranko Touabou. Voilà. Inch'Allah, Din. Voilà, Din, merci beaucoup. Donc, il est un frère, mon frère qui est là, qui m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses rejoindre le CNRD. Déjà, je te dis que je ne vais jamais rejoindre le CNRD. Voilà. Je ne vais jamais rejoindre le CNRD. La deuxième question, question posée, je vais répondre publiquement. Ni Gabila est publiquement, frère. On ne peut pas emprisonner nos leaders. Moi, j'ai un ami personnel. C'est lui le chef de notre organisation. C'est-à-dire LCC. LCC, c'était le président de la commission des
des blogueurs communiquants activistes à l'étranger du RP Arc-en-Ciel. C'est lui qui était notre président. El-Sisi qui est en prison comme ça. Là. Mais El-Sisi a passé, il a tapé plus de 3 ans. Il n'a pas été jugé. C'est tout récemment, il devait voir un juge là. Et puis qu'est-ce qu'on a dit? On dit que les avocats sont en vacances. Voilà, c'est mon ami. C'est-à-dire, à part même le responsable là, lui, c'est mon ami personnel. Anna Duyan, c'est trop fort, lui et moi. Ibrahim, Woleodi, ça c'est un. Dr Kassori, c'est mon mentor. Mon président, c'est le président Alpha Condé. C'est-à-dire, je suis alphaïste. Donc, on doit le fouiller là. Tout le problème, il n'y a pas de problème au Kassia. Il n'y a pas de problème au Kassia. Et Doumbouya a ses propres problèmes. Doumbouya a le problème réglé. Doumbouya n'a qu'à régler, a le problème réglé. Avant le problème réglé là, il va faire face. D'ailleurs, deuxième membre, c'est à cause de Doumbouya qu'on a insulté ma mère biologique. Ma mère qui m'a mis au monde. Nous serons là. À cause de Doumbouya, on a insulté ma mère. Je ne peux pas. Le respect, la conscience, l'amour que j'ai pour ma mère. Je te dis. Merci Fanny, la sœur Fanny, merci. Ibrahim. Donc, Oli. Toutes ces bonnes personnes sont en prison. Hein? Hein? Ibrahim Obé. Obé Kassola. Parce que la seule personne qui peut m'appeler à l'heure voulue, c'est-à-dire comme il veut, c'est qui? C'est El-Sisi. C'est-à-dire El-Sisi peut prendre son téléphone. Il sait qu'il est 2 h du matin. Il sait que je dors. Il m'appelle. Je me lève, je prends. Je dis Aïdi Ndion. Béni, Aïdi Andi Kouma. C'est comme ça avant, lui et moi. Voilà. C'est comme ça. Même une fois là, il était remonté contre le responsable du RPG. Molka à Nyambouya, à Djouya. J'ai demandé à SIC, il faut rentrer. Il faut aller en Afrique du Sud. Il faut partir, il faut laisser les gens là. Nous avons dépassé tout ça là. Mais actuellement, est-ce que nous sommes en politique? Actuellement là, est-ce que nous sommes en politique? Je te dis que nous ne sommes pas en politique. Moi là, même quand quelqu'un insulte le président Alpha Condé, je ne réponds pas. C'est Doumbouya, je vais insulter Doumbouya. C'est lui le petit qui nous a mis dans tout ça là. Il y a un frère qui est banquier, c'est-à-dire qui a fait statistique économie. Le frère là a dit, c'est à partir de 21h, Europe, c'est 21h Europe. Et puis je pense qu'aux États-Unis, ce sera entre 14h et 15h comme ça. Donc, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? J'ai oublié même ça. Comment? D'accord. Je vais laisser comme ça. Ando fois après. Donc, nous au Founyala. Hein? Politique Tewaki maintenant. Actuellement là, c'est les forces vives qui nous dirigent. Alors, comment vas-tu? C'est les forces vives qui nous dirigent. Voilà, au moment où vous pouvez, quand Doumbouya n'est pas politicien. Hein? Doumbouya n'est pas un politicien. Quand j'entends notre vieux qui est en forêt là, le vieux Konyanké là, dire que moi, en tant que patriarcat de Konyanké, je vous demande de suivre Doumbouya. Qu'est-ce que nous avons envoyé comme lettre au vieux là? Nous avons demandé au vieux si c'est lui qui nous a mis au monde. Ce n'est pas parce que le vieux là est Konyanké, nous sommes Konyanké, que nous allons faire ce qu'il veut. Nous avons dit donc, toi, ta vie là, à 80 ans, c'est recevoir un véhicule 4x4. Et puis nous demandons de suivre Doumbouya à cause d'un véhicule 4x4. Nous voulons la vie de nos enfants. Nous voulons être en paix dans notre pays. Ouais, on ne peut pas être menacé dans notre propre pays. Ibrahim Ndiaye, merci grand. Non, je n'ai pas ces nouvelles. Il va très bien, oui. Pitaka va très bien. Il a d'autres préoccupations actuellement là, c'est ça. Donc, on se reprend. Mon frère, il a réponse. Comme tu étais sur la page, c'est ta réponse. Voilà, il dit Yafama, je te dis que Doumbouya, moi, je ne peux pas aller à l'école, taper comme 5 km entre Pétel, de Pétel jusqu'au lycée Cabral, là, c'est à peu près 5 km. Tous les jours de la 6e année, Kawaha, taper à pied jusqu'à Cabral, faire le bac, et puis gagner mon bac, aller à l'université, avec toute la souffrance de ma famille. Je fais tout ça là. Ma famille a tellement souffert pour moi.
Tellement que ma famille a souffert. Les gens ne pensaient pas que j'allais étudier. Je me suis débrouillé. Ah, j'ai fini l'université. Moi, j'ai fini l'université. Et puis, moi, je supporte quelqu'un qui est rentré par la petite porte au pouvoir. Et voilà, on m'a fait. Si les autres ont fait, il n'y a pas de problème. Voilà mon produit ici, mon produit pur. L'un des étudiants le plus propre, le plus grand intellect. C'est-à-dire, parmi mes 10 meilleurs étudiants, là, il a été le meilleur. Et parmi les 10 meilleurs, voilà, Kaba, le diplomate. Il a été excellent. Voilà. Vous comprenez? Excellent. Voilà. Donc, on se reprend après. Voilà, Kaba, diplomate. Folie Yenfa. Kaba, le diplomate. Il a été excellent au collège, au lycée. Un excellent élève. Bon, l'université, je sais que oui. Ce qu'il a produit au collège et au lycée, Dunia Beka, tous ses camarades savent. Ses amis me suivent, hein, je le dis. Moi, j'ai eu des enfants sous ma main. Jusque-là, je peux les catégoriser. Comment ils ont évolué. Il n'y a pas un de mes élèves, parmi plus de 2000 élèves qui ont fini presque l'université. Oui, je peux les regarder, dire oui, tel. Jusqu'à présent, là, je peux les regarder comme ça, les qualifier un à un. J'ai eu cette chance-là. Parce que j'étais très proche d'eux, je jouais ballon avec eux, je faisais tout, le sport, tout. Ça, quand même, c'était ma culture. Voilà, nous sommes restés des amis. Quand nous voyons avec mes élèves, c'est comme quelqu'un et ses frères, c'est tout. Donc, au bec, là, j'ai fait tout ça dans ma vie. Moi, je viens supporter quelqu'un qui, lui, n'est pas allé à l'école. Qu'est-ce que mes élèves là vont me dire? Ils vont dire, ah, notre directeur là-dedans, c'est un vaurien. Voilà, dans lui, sa vie là, c'est comme ça. Ah, je ne le ferai pas, hein. Je ne suis pas Makanera. Hein? Makanera qui connaît le Coran, qui a récité le Coran, qui a durci le Coran dans sa tête là, et puis qui vient prendre le Coran et puis jouer avec Marie Doumbouya. Ne toque là. Et moi, j'ai souffert à l'école. J'ai souffert à l'école. Ah, j'ai souffert. J'ai trop souffert à l'école avec mes amis Baba Drubaga, les Karamoksadio. Nous avons marché pour aller à l'école. Et puis sous le soleil, hein, on a fait l'entrée en septième année, le brevet, le bac. Bac 1, bac 2. Hey! Et puis moi, Kanakafo, Karambali, Karambali, hein? Néo, il y a un co, non, à l'antisoma. Donc, hein? C'est Diallo. Ah, elle va très bien, mais elle me dit que si son petit, d'accord, je laisse. C'est un peu de Wassolo, ça. Ils sont comme ça.